En 1894, à Paris, l'armée française découvre qu'un traître livre des informations aux Allemands. Un officier est arrêté sans preuve, le capitaine Dreyfus. Édouard Drumont est le premier à rendre l'information publique dans son journal La Libre Parole. La démonstration est simple. Dreyfus est forcément coupable parce qu'il est juif. Drumont nourrit de sa presse tous les jours cette association entre la trahison, l'État et la méritocratie et les Juifs. Et pas à pas, il construit cette affaire qui va en effet lui tomber toute chaude, parfaite. Il y a un traître, il y a un juif état-major, c'est forcément lui. Pour beaucoup de journaux, l'antisémitisme assumé devient l'assurance d'un important lectorat. Drumont l'a compris. Il a déjà exploité cette haine à travers diverses publications. Avec l'affaire Dreyfus, il lance un nouveau journal, La Libre Parole illustrée, et contribue à populariser les caricatures. Drumont dit très explicitement que son projet est de conquérir un public qu'il n'a pas réussi à toucher par l'écriture. L'intérêt du dessin, eh bien, c'est d'abord qu'il peut toucher un public beaucoup plus large et qu'il peut permettre ces condensations, ces simplifications. Même s'il a des origines dans la peinture chrétienne, mais le type juif va être créé par ces grands illustrateurs, fondamentalement. Et le type qu'on l'on prête à Dreyfus, ces traits sémites qu'il n'a absolument pas, va être créé, et donc il y aura une sorte de standardisation du juif tel qu'on le reconnaît aujourd'hui. Et ça, on le doit à ces illustrateurs de la fin du XIXe siècle. Pendant l'affaire Dreyfus, l'antisémitisme a réussi à pénétrer tous les pores de la société française. Il n'est pas considéré comme illégitime. C'est-à-dire que l'antisémitisme s'énonce sur les cartes à jouer, dans les jouets d'enfants, dans la vie quotidienne. Il est quelque chose qui déborde sur l'ensemble de la société française. Dans le même temps, l'affaire Dreyfus devient un événement international. Un des tout premiers films d'actualité de l'histoire est tourné lors du procès en appel. L'ancêtre de la caméra, le kinétographe, a été acheminé d'Amsterdam par une production londonienne. Le monde se passionne pour le sort d'un capitaine juif. Pour éviter troubles et rassemblements, le nouveau procès a été délocalisé loin de Paris, dans la ville de Rennes. La France, pays des droits de l'homme, se divise. Dans le monde entier, cette affaire devient le terrain d'affrontement entre les prêcheurs de l'antisémitisme moderne et leurs adversaires, les Dreyfusards. Ils se font de plus en plus nombreux lorsque le 13 janvier 1898, le journal L'Aurore publie un texte de Zola, « J'accuse ». C'est un crime d'empoisonner les petits et les humbles, en s'abritant derrière l'odieux antisémitisme, dont la grande France libérale des droits de l'homme mourra si elle n'en est pas guérie. Le 20 juillet 1906, c'est une belle journée de réparation pour la France et la République. La nouvelle de la libération d'Alfred Dreyfus fait le tour du monde.